Salut à toi et bienvenue sur le podcast d'Horizon Finisher. Avant de te lancer dans l'épisode, on voulait juste te dire merci. Il y a une réelle émulation qui se crée autour du podcast. Tu nous suis, tu nous partages et franchement, ça nous donne une grosse dose de motivation pour continuer cette aventure avec toi. Aujourd'hui, on te propose un format un peu spécial. Notre première interview enregistrée en conditions réelles, sans filet, à la cool mais avec du fond. Je te laisse en compagnie de Flo et de Guillaume. Et si l'épisode te plaît, pense à nous mettre 5 étoiles, à le partager et à en parler autour de toi. Bonne écoute et à très vite. Choisis le format que tu préfères et au final, fais ce que tu veux, mais sois positif. Et n'oublie surtout pas, c'est la folie. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Horizon Finisher. Alors aujourd'hui, on va attaquer une série en plusieurs volets dédiés au vélo, mais pensés pour les coureurs, les triathlètes, les kinés, les ostéos et tous ceux qui veulent comprendre comment s'équiper intelligemment, progresser sans se blesser et pourquoi pas se découvrir une nouvelle passion. Et pour ça, on est super content de recevoir Guillaume. Salut Guillaume. Salut Flo, salut à tous. Alors, Guillaume est responsable du magasin 2 4Bike à Nice. C'est un magasin spécialisé dans le conseil, la vente et surtout l'étude posturale. Guillaume, il voit passer chaque jour plein de cyclistes de tous les niveaux, des triathlètes et aussi il y a de plus en plus de coureurs qui veulent se mettre ou qui veulent se mettre au vélo et qui cherchent à optimiser leur position. Alors Guillaume, déjà merci d'être avec nous. On est super content que tu sois parmi nous dans ce podcast. Tu fais partie des premiers à nous suivre et à partager cette aventure avec nous. Alors avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur toi, sur ton parcours, comment t'es tombé dans le vélo et ce qui t'a amené à te spécialiser dans l'étude posturale? Alors d'abord merci à vous pour l'invitation à participer à ce podcast. J'ai commencé le vélo tout jeune en loisir avec mon père et des amis, vélo de route essentiellement. Ensuite en 2000 j'ai commencé le VTT sur notre région, C'est la paradis, région ouais. parfaite pour le Ouais. VTT. Et donc avec pas mal de compétitions sur des épreuves un peu longues. En 2015, suite à la naissance de ma fille, je me suis orienté plus sérieusement sur la course à pied et le trail. En ayant moins de temps, ça permet d'optimiser un peu plus le temps d'entraînement, la course à pied, et tout en gardant toujours une pratique du vélo et du VTT, vélo de route et VTT à côté. Ouais. Et il y a 3 ans, je me suis blessé en trail à un ischio. Donc j'ai Ouais. rebasculé un peu plus sur le vélo de route parce que ça permet on le verra après, mais ça permet Décharger un peu. d'économiser et de Ouais. décharger un peu les séances. Donc voilà, et là, j'étais reparti pour du trail, mais je vais devoir refaire un peu de vélo suite à une blessure au genou. C'est vrai. Donc voilà le parcours un peu Ok. sportif. Et est-ce que toi, tu as déjà été confronté à des douleurs et à des soucis de posture au niveau du vélo? Alors ouais, je suis assez sensible au niveau à la position. Il y en a qui sont plus ou moins sensibles. Moi, j'ai plutôt je suis plutôt sensible. Donc il faut que je mets du temps souvent à trouver ma position Le bon réglage. sur le vélo, les bons réglages. Ouais. Donc c'est Alors, aussi pour ça que j'ai été quand on me l'a proposé chez Specialized, puisqu'ils ont une étude posturale spécifique. Et donc j'ai suivi les formations pour me spécialiser là-dedans au sein du magasin de vélo. comme on l'a dit dans la petite intro, il y a de plus en plus de coureurs qui se mettent au vélo. Alors, on sait que c'est deux disciplines différentes, mais qu'il y a de plus en plus de runners qui croisent un petit peu les entraînements, donc ils courent et en même temps ils font dans leur plan d'entraînement un peu de vélo, donc soit pour récupérer ou pour avoir un type de progression un peu différent. Euh, Quand on court, on a tendance à sentir quand on commence à faire du vélo que ça semble un petit peu facile. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Une des différences entre l'entraînement vélo et l'entraînement course à pied, ça va être vraiment le rapport dépense énergétique temps d'entraînement.
Souvent, pour avoir la même dépense en vélo, il va falloir doubler le temps d'entraînement par rapport à la course à pied. Le temps de sortie, ouais. Le temps de sortie, ouais. Donc c'est vrai que l'effet en vélo en course à pied quand on démarre le vélo, on est moins fatigué parce qu'en fait sur un effort de même durée que la course à pied, forcément on va moins fatiguer. Tu penses Euh, que c'est dû à quoi? C'est dû à l'impact au sol qui est présent en course à pied, qui n'est pas en vélo? ouais, et puis l'intensité, le rythme cardiaque est plus élevé pour un même effort en course à pied. Ouais, Parce que au niveau flux sanguin, c'est plus important en course à pied. d'accord. Euh, donc voilà, donc c'est vrai que si on fait une course à pied d'1 heure et un entraînement vélo d'1 heure, enfin, si on est en endurance, on va beaucoup moins fatigué sur le vélo que à pied. Et du coup, est-ce qu'une sortie vélo à distance, pas à distance égale, mais à niveau d'intensité égal à une course à pied, au niveau énergétique, c'est la même chose ou il y a une différence? Bah, il va falloir faire plus long Ouais, pour avoir la même chose. En d'accord. fait, sur de l'endurance, il faudra doubler à peu près. Après, pour un coureur à pied, euh, l'intérêt du vélo, ça va être surtout sur la récupération après des séances un peu dures à pied ou un peu longues. Euh, ou de remplacer par exemple pour des coureurs qui font du marathon sur route ou du trail un peu long, Ouais, ça va pouvoir remplacer des séances d'endurance qui sont hyper traumatisantes à pied et qui peuvent à vélo passer plus facilement quoi. ouais, ça peut te faire faire des sorties longues plus Si t'as une faciles, quoi. sortie, ouais, si moi je sais que souvent je remplaçais mes sorties de 2 heures, 2 heures et demie en trail par des sorties de 4 heures ou 5 heures à vélo. Et là où on est en endurance, ça reste beaucoup moins traumatisant et on récupère beaucoup plus vite. Et à nous, c'est juste ce que tu dis parce que nous, en kiné, par exemple, on dit aussi le, le corollaire, c'est-à-dire que quand tu es blessé aussi, de remplacer tes sorties de course, de les remplacer par des sorties vélo, ça te permet de diminuer la charge sur tes tissus. Donc, si tu es sur un tissu qui est en cours de cicatrisation ou un tissu qui est, qui est, euh, qui est abîmé, ça te permet quand même de cumuler des kilomètres et des heures d'entraînement sans pour autant charger trop ton articulation. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, bah bah, on le voit en sortie de blessure par exemple, où c'est plus, oui, c'est moins contraignant et ça permet de récupérer plus vite de blessures, quoi. Et est-ce que tu penses que le vélo, ça peut faire progresser un coureur? Alors ça aide parce que en fait, ça va faire progresser surtout, je pense, bah, ce qu'on disait au niveau de la fatigue enfin, musculaire, les tendons, tout ça, parce que ça allège la charge du coup sur le corps. Après, ça remplace pas pour tout, par exemple, en trail, tout ce qui est effort de proprio et d'excentrique. Ça, on le retrouve pas à vélo. Donc, il faut Ouais. quand même garder des séances de descente, par exemple, sur le trail, parce que ça, c'est pas reproductible à vélo. Alors, juste pour ceux qui savent pas, la proprioception, c'est le fait de placer correctement ses articulations. Donc, quand tu vas courir, quand tu poses ton pied, pour travailler bien la cheville, pour éviter que ça tourne, pour être bien équilibré quand tu cours. Ça, c'est la proprioception. Et l'excentrique, ça va être tout ce qui est effort de freinage. Donc, ça va être, par exemple, comme tu disais en trail, quand on doit descendre une descente assez pentue, bah, tes muscles ils vont freiner pour éviter de prendre trop de vitesse. Et là, on appelle ça un effort excentrique. En gros, c'est celui qui donne des courbatures. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est ce qu'on peut éviter aussi quand on travaille sur de l'endurance à vélo. Ça évite d'engendrer ces fatigues-là si on n'a pas besoin à ce moment-là de le travailler, quoi. C'est là où le vélo, moi je m'en servais beaucoup par rapport au trail, c'était pour bah, alléger cette charge excentrique. Donc voilà, donc il faut arriver à le doser entre ce qu'on a besoin, Et suivant où par est contre, l'objectif. l'inverse, est-ce que ça te permet d'être plus à l'aise en montée? Du coup, le fait de faire du vélo?
Alors sur certaines séances, oui, parce que on peut développer de la force. Donc ça, après, il faut le travailler. Ça dépend des cadences, des puissances, du travail de puissance qu'on peut faire. Mais ça permet, oui, de travailler en fait beaucoup plus au niveau des quadris, et donc sur la poussée, plus facilement qu'entre elles, et c'est beaucoup moins contraignant du coup, puisque généralement quand on monte, après il faut descendre, et dans la descente on se fait mal. Il y en a pas mal qui utilisent le ski de rando par exemple aussi l'hiver pour faire Ouais, ça, c'est vrai. puisque ça permet de redescendre sans douleur. Bah, le vélo, ça peut faire un peu cet effet-là. Voilà. Après, là où c'est bien en complément par rapport à la course à pied, ça peut remplacer des séances longues. Sur de l'endurance, L'endurance fondamentale, ouais. l'endurance fondamentale, ouais, ça peut permettre, pareil, alors ça, c'est aussi psychologiquement, hein, ça permet de varier les entraînements. Ça fait du bien, ça aussi, ouais. Sur des séances longues à pied, des fois, quand on en enchaîne beaucoup, ça peut être compliqué. Sauf quand on écoute notre podcast, ça passe bien. On peut, alors Euh, c'est pas autorisé à vélo, non, mais faire attention, ouais. faut faire attention. Mais donc voilà, ouais, donc ça peut être ça. Et après, ça peut être en complément, bah, si on veut soulager un peu le corps, on peut faire du travail de fractionné court. Ouais, en vélo. Ouais, en vélo, on en parlera plus tard, mais sur l'home trainer, c'est pas mal. Mhm. Parce que c'est plus facile à, c'est plus À facile à mettre en calibrer, place. on va dire. Ouais. C'est plus facile à mettre en Il place. il y a un truc que tu as dit qui était intéressant, tu as parlé de d'appuyer correctement pour travailler les quadris. Moi, je débute en vélo et tu vois, j'ai l'impression de c'est bizarre, mais j'ai l'impression de pas savoir pédaler. Pourtant, je fais du vélo, tu vois, depuis tout petit. Mais quand tu passes sur un vélo de route, est-ce qu'il y a une manière de pédaler particulière? Tu vois, parce qu'on te parle de pousser, tirer, et c'est pas forcément un truc qui est facile à faire quand on sort juste de la course à pied, tu vois. Alors, ouais, il y a une façon, il faut bon, déjà être bien réglé sur le vélo. Ça joue beaucoup dans le cycle de De pédalage. pédalage. Parce que la position fait énormément varier les muscles qui travaillent. En fait, on va travailler suivant la hauteur, plus sur les quadris, plus sur le grand fessier, sur les ischios, donc ça dépend vraiment le réglage. Après, tirer, pousser, ouais, le tirer, on se rend compte que c'est pas non plus, enfin, c'est très peu de pourcentage dans la puissance finalement D'accord, ouais, qu'on exerce sur le tu perds vélo. de l'énergie si tu. Ouais, faut déjà bien pousser. Déjà de bien pousser, c'est déjà pas mal. Après ça, ouais, ça vient avec l'entraînement. On peut faire du travail sur un pied. Alors pareil, ça c'est un peu plus facile à faire sur home trainer que sur la route, Ouais. généralement l'hiver, c'est pas mal de faire des séances de fractionner sur une jambe. Donc du fractionné court sur une jambe, ça apprend vraiment à enrouler le pédalage en fait. Ouais. Donc voilà, faut arriver à trouver la bonne cadence, les bons rapports de vitesse, parce que ça c'est important. Le rapport Donc entre ton plateau qui est à l'avant et voilà, ouais tes ouais, vitesses qui sont à ouais. l'arrière. Donc ouais, le rapport de puissance qu'on va exercer par rapport à la cadence en fait qu'on cherche. Beaucoup de cyclistes ont tendance à pédaler très en force, à très basse cadence. C'est pas forcément le plus efficace sur le long terme, donc voilà, faut arriver à Un peu comme la course à pied, au final. un peu On parle comme souvent de la course cadence, à de pied, ouais, monter un peu ouais. la cadence Oui, on pour commence éviter les maintenant blessures. de plus en plus à parler de cadence sur la course à pied. Alors ouais, par Euh, contre, on y revient quand même sur la cadence en course à pied, parce qu'on s'aperçoit que des fois, au final, si ton coureur il est bien sur une cadence pour te donner un ordre ouais, d'idée varie entre 100, 155 et 180, tu vois. Bah, si t'es bien et que t'as pas de douleur, ça sert à pas grand chose de changer. Par contre, à l'inverse, en vélo, moi, je trouve que quand on est sur des cadences qui sont basses, eh ben, comme tu disais, on est tout le temps en force. Et moi, je sais que par exemple, je me suis fait mal au genou parce que en fait, j'étais tout le temps en force. Donc, quand on est 2 ou 3 heures sur le vélo, bah, au final, ouais, c'est vachement ça, traumatisant. ça va Et être le cause fait de de monter blessure. la Ouais. Ouais. cadence, ouais, ça permet d'éviter C'est de ce se qu'on faire mal. appelle Ouais. tourner les jambes. Généralement, pour récupérer, par exemple, on Ouais. va être sur des cadences assez hautes. Et je pense que ça va faire circuler, mais sans faire trop d'efforts sur les tendons, les muscles. Alors, est-ce que tu arriverais à, tu vois,
à nous donner une ou deux séances type de vélo qui s'intéresseraient à un coureur, tu vois, par exemple, une séance de récup, qu'est-ce que tu ferais toi pour une séance de récup si jamais, je sais pas, tu prépares un semi et que tu as un vélo à la maison et que tu vas commencer à faire tes entraînements et que tu as eu une grosse semaine où tu as eu du fractionné, des choses comme ça, et tu as envie de récupérer un petit peu, qu'est-ce que tu proposais comme séance? Et à l'inverse, une séance où justement t'as envie de travailler un peu en force, qu'est-ce que tu Bah, préconises? sur de la récup, c'est d'aller rouler. Bon, idéalement, 1 heure et demie, 2 heures, faire tourner les jambes. En fait, ça peut être bien après une séance de course à pied un peu traumatisante. L'avantage du vélo, c'est que si on va rouler 1 heure, 2 heures à plat, enfin plutôt plat, sans trop forcer, c'est des séances qui se font facilement et qui permettent de vraiment bien récupérer et de renchaîner derrière après sur d'autres séances de course à pied un peu plus toujours un peu plus dures. Après, en force, idéalement, on peut faire du fractionné en côte, par exemple, sur des pentes entre 7 et 10%, Ouais. à basse cadence et faire des fractionnés une minute, pendant une vingtaine de minutes. Voilà, ça peut être ça peut être une séance de force pour développer vraiment la puissance. Euh, voilà, Après, il y a un autre élément que j'aimerais voir avec toi aussi, c'est par rapport, tu vois, à la nutrition. Parce que je sais qu'en course à pied, euh, parler de la nutrition, ça va vraiment intervenir quand on commence à être sur du semi, ou alors sur du trail qui dépasse les 2 heures, les deux, 3 heures. Par contre, en vélo, est-ce qu'il y a une logique différente au niveau de la nutrition? Alors ouais, il y a beaucoup d'écoles différentes surtout. Donc c'est Ouais, compliqué d'avoir chacun dit un peu la sienne. chacun dit un peu la sienne. Alors moi on vend des produits de nutrition au magasin. Je vois beaucoup de profils différents. Je suis pas de nutritionniste, donc j'ai pas la science là-dessus. Après, à vélo, aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est la tendance, c'est à manger beaucoup, vraiment toutes les heures dès le début, Pendant la course. pendant l'effort, ouais. Euh, Là aujourd'hui, on voit des coureurs qui sont presque à 70-80 grammes de sucre par heure, Ouais, alors qu'il c'est y a énorme. quelques temps, on réduisait beaucoup, mais là, ouais, là, on est plutôt sur une tendance à manger beaucoup dès le début. Alors, l'avantage du vélo, c'est qu'on peut alterner du gel et des barres. Euh, On a un article là-dessus d'ailleurs sur, qui est sorti. ouais, c'est plus facile parce que la mastication, par exemple, en course à pied, ça peut vite être compliqué, Ouais, surtout ouais, sur du format semi ou marathon où on s'arrête pas normalement pour manger. ouais, bien sûr. En trail, c'est un peu différent. Sur du long, on a un peu plus le temps de manger. Mais c'est vrai que généralement en course à pied, les gels, c'est ce qui passe le mieux. Mais alors après, en dépenses caloriques, on dépense plus en course à pied sur du court. Mais comme en vélo, généralement, on roule plus longtemps. Finalement, sur une sortie de vélo, on va dépenser autant, voire un peu plus qu'en course à pied. En fait, sur 1 heure de vélo, 1 heure de course à pied, normalement, 1 heure de course à pied, on dépense quand même plus d'énergie puis il y a plus de dépenses caloriques, en tout cas, que le vélo. Mais généralement, 1 heure de vélo, on n'a pas besoin de manger ou, voilà, Mais c'est, du voilà, coup, ce qui est vas-y. super intéressant aussi, c'est que le fait de se mettre au vélo, ça te permet aussi d'avoir comment dire, de t'entraîner aussi à t'alimenter. Vu qu'en course à pied, t'en as peut-être moins besoin sur des formats plus courts, c'est un bon moyen de pouvoir apprendre à gérer ton hydratation et aussi tes apports Ah oui, en ouais, ouais. sucre. Ah oui, oui, bah c'est sûr que le vélo, normalement, quelqu'un de normalement constitué, si tu t'alimentes mal, alors tu vas pas le payer sur 2 heures, ça va aller. Quand on va dépasser les 2 heures et demie, 3 heures, si tu t'es pas alimenté, tu le payes cher et c'est dur à revenir. Faut un peu de temps, donc il faut vraiment l'anticiper avant. Donc quelqu'un qui se prépare pour de la course à pied, pour du long, ça peut lui permettre de s'habituer Et puis aussi ouais, à voilà, de s'habituer à s'alimenter et digérer aussi, à à digérer digérer. ses... Alors après la le fait de courir, je pense que la foulée en course à pied, enfin les multiples impacts,
Je pense que ça joue un petit peu aussi sur la Sur façon le de digestif. digérer, ouais, sur Oui, le digestif. c'est ce que j'allais te dire. C'était Je- ma prochaine question. J'allais te demander si, voilà, en course à pied, on sait qu'il y a des troubles digestifs qui sont une grande source d'abandon sur les longues distances, et de voir un petit peu s'il y avait la même chose sur les courses de vélo. Alors à vélo, ça arrive aussi, mais je pense que ça arrive à moins Moins de fréquemment. pratiquants, moins fréquemment. Ouais. Il y a quand même, je pense que ça passe mieux. C'est plus facile en tout cas à digérer à vélo. Après, ouais, je pense que ouais, la course à pied, il faut, Bah, c'est lésionnel, hein, ouais, l'impact, hein. Il le, arrive régulièrement, tu vois, par exemple, sur les gens qui font leur premier marathon, même au niveau urinaire, qu'ils aient un petit peu de sang dans les urines ouais, le soir ou le lendemain de la course, à cause des micro-traumatismes liés à la vibration du sol. Donc, effectivement, ouais. si en vélo, tu l'as moins. Ça, à vélo, moi, je n'ai jamais entendu parler, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Voilà, c'est quand même plus rare. Ouais. C'est quand même plus rare. Et est-ce que du coup parce que le vélo c'est quand même assez addictif, quand tu commences le vélo en fait t'as de plus en plus envie de sortir. Est-ce que le fait de trop faire de vélo, tu peux perdre un petit peu en performance de running? T'as un avis là-dessus? Euh, ouais, je pense, le problème, c'est que ça prend du temps, le vélo. Et je pense que là où on perd, c'est que souvent, on va peut-être faire plus de séances à vélo que de course à pied. Il faut que ça reste quand même pour un coureur qui a des objectifs de course à pied. Il faut que quand même le vélo reste une priorité. Donc, en gros, en période hors compétition, faire la moitié 50-50 en volume, c'est bien. Quand il y a des objectifs de course à pied un peu proches, il vaut mieux quand même D'augmenter la rester course, ouais. sur 75% de course à pied, 25% de vélo. Il y a quand même des adaptations en course à pied qu'on peut pas avoir à vélo. Et je pense qu'on peut pas faire que du vélo et courir Juste pour la derrière course, quoi. au niveau physique. On va avoir le cardio, on va avoir quelques muscles, mais il y a des adaptations au niveau des tissus, des tendons, tout ça qui qu'on peut pas faire à vélo. Donc il faut pas que ça prenne trop le pas quand même sur l'entraînement course à pied. Et C'est est-ce que vas-y, tu voulais terminer? non non vas-y. Est-ce que tu as quelques conseils, c'est une dernière petite question, est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui, voilà, qui fait de la course à pied et qui envisage de se prendre un petit vélo de route, quelques astuces ou des trucs qui doivent vraiment faire attention au moment de choisir le vélo? Bon, bah, les vélos aujourd'hui, il y a beaucoup de marques, de modèles. Voilà, il faut faire très attention à la taille du vélo. Il y a les marques de vélo taillent toutes différemment, donc il y a des fois des médiums dans certaines marques sont pas les mêmes, taillent pas pareil qu'un médium dans une autre, donc faut faire très attention à la taille. Un peu comme les Ah, chaussures, du coup. comme les chaussures, c'est la première chose. Après, il y a des budgets de 500 euros à 15 000 euros. Là, c'est Ouais, plus une histoire de pas comme les ce qu'on chaussures, du a, coup. de ce qu'on a envie de mettre dedans. Et pour une utilisation en complément de la course à pied, c'est pas la peine d'avoir un vélo ultra haut de gamme. Après, c'est plus de se faire plaisir et voilà, le vélo, c'est sûr quand c'est plus léger, ça marche, ça roule un peu plus facilement, mais voilà, faire attention surtout à la taille, les développements pas forcément. Alors, qu'est-ce que c'est un développement? Alors le développement, ça va être la taille des plateaux et des pignons derrière. D'accord. Faire un petit peu attention, suivant la région, de pas avoir des trop gros développements pour pas que ce soit trop dur. Si on va aller Oui, faire si du ça col monte et qu'on a beaucoup, ouais, voilà. voilà, si on veut faire, si ça monte beaucoup, qu'on a les mêmes développements que des coureurs, des compétiteurs, on va avoir du mal à monter, on va devoir forcer, alors qu'il existe des développements très souples et plus faciles. Voilà, donc c'est la taille, les développements. Après aujourd'hui, tous les vélos normalement sont en frein à disque, tous les vélos neufs. Alors le patin marche bien, mais le frein à disque, c'est quand même, pour des débutants, c'est top au niveau Ouais. sécurité. Et voilà, bien s'équiper, le cuissard est très important. Ça fait partie des points très importants. Oui, Cuissard, je vous casque, conseille de chaussures, sortir avec un c'est les, cuissard. voilà. C'est du vécu. Donc voilà. Mais ouais, surtout la taille. La taille en premier. C'est le plus important. Mm. Ben, du coup, je voulais te remercier pour ce premier épisode. On va te retrouver bientôt. Tu vas nous parler un petit peu de Home Trainer.
Merci à toi. Ouais, on va regarder un peu si le home trainer, pourquoi c'est intéressant d'en faire et pourquoi c'est intéressant d'en faire aussi pour la course à pied parce que ça aide pas mal. C'est un bon complément. Ouais. Merci Guillaume. De rien, merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On va retrouver Guillaume dans 15 jours pour un épisode cette fois-ci, toujours sur la série du vélo, mais sur le home trainer. Et d'ici là, la semaine prochaine, on sera là avec Fufu pour un épisode très concret. On va parler de douleur, on va voir un petit peu quand est-ce qu'il faut s'arrêter de courir quand on a mal. Si ce podcast te plaît, pense à nous laisser 5 étoiles, c'est super rapide et ça nous aide vraiment à nous faire connaître. On a une petite surprise aussi à vous rajouter. On lance un petit jeu concours sur notre compte Instagram pour vous faire gagner 2 places pour la Belley Festive. C'est une course super sympa qui a lieu sur les collines niçoises jusqu'au château de Belley, qui aura lieu le 1er mai. Donc pour y participer, c'est très simple. Tu vas commenter Nissa sous la publication qui est dédiée et le tirage au sort aura lieu le 13 avril. On compte sur vous. Merci d'être là. Merci de faire partie de cette aventure et la baillette.